Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Yo et Max. On se retrouve pour l'épisode 23 de la saison 6 de My Hero Academia, un épisode vraiment très important. Même si, il faut le dire, bon, ça débute déjà avec un petit résumé de ce qu'on a vu dernièrement. On rappelle un peu où on en est. Izuku est déterminé à y aller seul, à se confronter à All for One tout seul et à ne pas s'en remettre à ses amis. Il remet son masque de la dépression, il veut partir, tout le monde va tenter de l'arrêter. Opening, et on va vous dire pourquoi Yasume. Le partenaire de la chaîne Ma Borne d'Arcade vous souhaite une bonne vidéo. C'est le spécialiste des bornes d'arcade, Pincab, Flipper et Babyfoot. Il s'occupe de tout de A à Z sur Dunkerque, garantie 100% français. Allez, on retourne à la vidéo. Ouais, Yasume parce que... Bah déjà, malgré le fait que Izuku comprenne ses amis, comprenne la démarche, il veut pas accepter de les mettre en danger. Et il n'y a rien qui apparemment ne pourra changer sa décision. Donc on va devoir lui mettre des claques. Izuku, c'est malheureux, mais... Bah ouais, bon, ça va être des petits claquots plus que des claques, puisqu'ils sont, ils sont pas à fond quand même, on le verra durant l'épisode. Ida sait à quel point Izuku est têtu, il se souvient du moment où il l'avait aidé, et il dit ouais, je sais que ça va être compliqué de le faire changer d'avis. Lui, quand il a décidé quelque chose, généralement, il s'y tient. Cela dit, Izuku, tu vois, il est pas en mode, c'est pas un vrai combat, c'est pas un versus, ça va être par la force, on va te mettre une tatane, on va te garder là, etc. Parce que Izuku, il remercie ses amis avant de partir avec son nuage de fumée, l'altère du 6ème du coup. Donc, il les remercie quand même de cette attention envers lui. Mais il leur dit non. Il dit comme ça, moi je pars seul parce que c'est moi qui le veux, All for One, et je ne veux pas vous mettre en danger, vous n'arriveriez pas à suivre. Donc à partir de là, voilà, et là, survient peut-être le meilleur moment de l'épisode. Au début, je me suis dit, il s'est mangé une nuée de pigeons. Et en fait, c'était ce fils de hyène de Koji. Koji, ce beau gosse là, avec ses pigeons pour gêner Izuku, je me suis dit, ah ouais, bah là tu vas fort. Oui, forcément. Et ouais, je me suis dit, quelle attaque, d'épi, bon. Quelle interception, et ça continue, ce n'est pas fini, puisque non content de traverser une nuée de pigeons, qui vont lui chier dessus, il y a le gars au sparadrap, du coup, Hanta, qui arrive et il fait Izuku, tu te rappelles quand je t'ai appris à étirer ton fouet? Et là, à ce moment-là, j'ai claqué une barre. J'étais dégoûté en fait. J'étais dégoûté parce que c'est exactement ce qu'on a dit dans la précédente review. On a dit que ça allait être du Talk no Jutsu. On avait même déliré sur son truc de sparadrap. J'avais dit que j'espère que ce sera pas un épisode où ils vont lui faire ouais, tu te rappelles quand tu m'as dit de faire des efforts plus forts, etc. Izuku. C'est exactement ça. Donc toutes les 5 premières minutes de l'épisode, ouais, les 5-10 premières minutes de l'épisode, c'est ça. Et je te jure, j'étais dégoûté jusqu'à ce que ça devienne un peu plus palpitant. Ensuite, on a Jiro qui arrive, etc. On a Mashiro avec sa queue, même lui, on le voit jamais. Il est transparent, ce gars. Sato qui tente des trucs Tokoyami à 2 reprises. Yao Yorozu qui tente d'enfermer Izuku. Je pense que jusqu'à ce moment-là, ou alors peut-être un peu plus tard l'intervention de Shoto avec sa glace qui emprisonne vraiment Izuku, et là vraiment on peut lui parler, on peut avoir des phrases qui résonnent dans le scénario. Jusqu'à ce moment-là en tout cas, j'étais dégoûté. J'étais en mode fais chier, c'est ça, c'est la caricature, c'est exactement ce qu'on disait. Ouais, bah mais ouais, vas-y parce que je vais mettre le mais après, vous allez voir qu'on en tire quand même du positif. Vous allez voir. Je vais juste compléter. Je suis d'accord avec toi. Je me disais, j'espère qu'ils vont pas faire ça pendant 20 minutes. Mais jusqu'à ce moment que tu soulignes, avec Denki qui en fait parle pour rien dire. En fait. Denki lui fait je sais pas quoi te dire, mais je t'aime bien donc. Ouais, viens on prend un bain, qui lui dit. J'ai fait mais qui viens on prend un bain et tout. À ce moment-là, je me suis dit, ils vont vraiment essayer de meubler comme ça. Et je me suis dit non, pas. C'est pas possible. Et en fait, je suis d'accord avec toi que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir de l'espoir pour un épisode moins caricatural, parce que en même temps, chacun y mettait une détermination. Genre, tu t'as souligné Yao Yorozu, je trouvais quand même à un moment donné, elle est arrivée, elle l'a attrapé, elle l'a menotté, tu sais. Ouais. Elle nous a fait une All for One. Et je me suis dit,
il y a un moment donné, je pense qu'ils ont envie d'arrêter de parler aussi, quoi. Je crois qu'ils ont dû dire, c'est bon. Mais je pense que c'est à son arrivée où ça a commencé à basculer un peu, et parce que les autres ils sont un peu gentillés, quoi, tu vois. Elle arrive, elle fait c'est bon, vas-y, calme-toi, tu restes sur ton mur. Ouais. Et du coup, tu dis, il y a un mais. Bah le mais, c'est-à-dire que là, dans les 5 premières minutes de l'épisode, on est en mode putain, fait chier, c'est exactement ce qu'on craignait. On avait dit ça dans l'épisode précédent pour avertir, pour dire j'espère que ça sera pas ça, parce que c'est très caricatural dans les shonen manga. Mais Horikoshi, encore une fois, et c'est un truc auquel aussi j'avais pensé, et je pense que je l'avais dit à la fin de la dernière vidéo, arrive toujours à nous surprendre, en tout cas par son écriture, et il l'a fait. C'est-à-dire que deuxième partie de l'épisode, il arrive à démonter la caricature en nous offrant quelque chose de fort, en fait, sentimentalement. En fait, c'est ça le truc, c'est que Horikoshi, il arrive, il part sur des trucs déjà vus, des trucs qu'on a déjà vus, on fait j'ai déjà vu ça. Et en fait, le truc, c'est qu'il sait écrire des personnages, ce gars-là. Horikoshi sait écrire des histoires avec ses personnages et sait écrire des séquences d'émotions, en fait. Et c'est ça qui va tout changer dans l'épisode. Parce qu'il y a les séquences d'émotions, l'arrivée de Shoto qui bloque Izuku, ça permet aux autres de venir pour lui parler. Donc là, il y a un peu plus d'intensité, ne serait-ce que déjà dans le jeu des seiyuu, dans la musique, etc. Tsuyu arrive, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fait sur son mur là, etc. Mais en fait, à un moment donné, il y a quand même des séquences d'éther de Tsuyu, et tu te dis, ah ouais, quand même, même elle qui avait été mise de côté dans cet arc, là, tu vois, elle est déterminée pour Izuku, ils vont faire des trucs, tu le sens dans leur regard, quoi. Il y a, comment dire, les propos sont accompagnés par une intention, en fait. Et après, cette intention, elle va se transformer véritablement. Ochako qui intervient, Ida qui intervient, Bakugo qui intervient, Mina, elle intervient également. Et ils vont projeter, tu crois que c'est Bakugo, hein, avec l'acide, avec le pouvoir de gravité qui fait que il va être projeté beaucoup plus haut, il peut pas rattraper Izuku à 100%, etc. Et tu vas voir, in fine, que ça sera Ida. Toute cette séquence, elle est bien construite parce que jusqu'à la fin, tu ne sais pas que c'est Ida. Et là, tu vas voir l'intervention du délégué de classe, du coup, qui va avoir son petit rôle à jouer. Ce qui peut expliquer, du coup, une des vidéos qu'on a faites, que vous retrouvez juste ici, avec les sondages de popularité des personnages actuellement au Japon. Et beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions, à tel point que le seiyuu d'Ida a... Tu sens dans sa voix qu'il avait un peu perdu la tonalité du personnage, tellement il était submergé par l'émotion. Tu sens que sa voix a changé sur le passage. Ouais, et sa voix a changé, et en même temps, du coup, ça nous a transmis une émotion qui était plus importante que son changement vocal, qu'on aurait pu dire, attends, t'as un peu perdu ton... On s'en battait les couilles. Vraiment, je suis cru. À ce moment-là, je m'attendais pas à cette... comment dirais-je, cette ascension d'émotion, cette ascension où tu es captivé par ce qui se passe, et comme tu dis, tu croques chaque instant, tu dévores, tu dis, ils sont déterminés, comment Izuku va, comment rester insensible, même s'ils sont en mode, on va venir te chercher, on sera là jusqu'au bout et tout, ça reste une preuve d'amitié qui est incroyable, incroyablement mise en scène par Horikoshi. Donc pour moi, vraiment, cette montée en puissance de preuves d'amitié, parce que dans la vie on dit il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, voilà, je pense que la preuve d'amitié, il l'a eu, Izuku. J'ai trouvé un sens où l'aspect caricatural, on aurait pu se dire, ah putain, c'est la caricature, finalement je me dis, toute la force, Horikoshi a puisé toute la force de ces petits moments prosaïques qu'Izuku a fait sans arrière-pensée, ont une importance cruciale dans le scénario à ce moment-là, parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun est déterminé à porter une partie du fardeau qu'Izuku a sur ses épaules, et malgré toute comment je peux dire ça, la lucidité dont il fait preuve, parce que quelque part Izuku il est lucide quand il veut éloigner le danger, bah, c'est pas la solution, c'est pas the solution non plus, et ça se comment je peux dire ça, transmet au travers d'une amitié sans faille, quoi. C'était très beau, toute cette montée en scène était magnifique, j'ai pas grand chose à dire, hein. Moi, une en tout amitié cas, sans énormément faille, fonctionné sur moi. C'est le seul qui vaille. C'est ça, c'est un peu la chanson d'Izuku. Bon, il y en a deux qui ont rien fait, parce qu'il y a Kirishima, ouais, voilà, on a le milieu de l'épisode, enfin c'est même pas, c'est l'écran titre qui apparaît après 9 minutes 30, le milieu de l'épisode il apparaît après Ida.
T'as Endeavor qui arrive, ce qui s'est passé ici, il y a eu du carnage, je comprends pas. Je suis en train de poser du carrelage et là je vois c'est le carnage. Et... il pose du carrelage, tu sais. Il fait, bon, on va pas déranger les petits, de toute façon, je suis en train de refaire l'affaire. Non, je suis en train de refaire la salle de bain, là, qui me dérange. Et... Bah, peut-être, hein, on sait pas. Et du coup, t'as Kirishima, il fait, ouais, donc moi, avec mes trucs en pique, là, je l'ai sorti de la glace et tout, parce que t'as vu. Et puis, t'as les deux figurants du game. Parce que là, à ce moment-là, Kirishima, il est un peu figurant aussi, mais bon, il a sorti quand même The Dictator de la glace, qui avait été emprisonné par Yao Yorozu et Shoto, rappelez-vous. Hagakure et Aoyama. Parlons-en de ces deux-là parce que c'est les deux deux figurants. C'est-à-dire tous ils ont fait un truc. Même Mineta, il a jeté ses boulettes. Même Mineta, il a balancé ses boulettes. Il était comme ça sur Izuku. Non Izuku, rappelle-toi, j'ai toujours été en admiration sur toi. Je suis love de toi et tout. J'ai des posters et tout dans ma chambre et tout. Franchement beau gosse. Ok. Mais Aoyama et Hagakure, bon, elle est transparente, donc autant scénaristiquement que physiquement. Mais Aoyama, depuis la saison 2 peut-être, il a disparu des scénarios ce gars-là. Hein. Ouais. C'est dommage parce que chacun a tenté un truc, tu vois. Même l'intervention de Mineta que tu soulignes, c'était pas l'intervention la plus ouf mais il a tenté un truc. Il aurait pu... Aoyama balancer un laser genre pour le dévier de sa trajectoire pour que sa trajectoire genre il aille à droite, je te dis n'importe quoi, et du coup il tombe nez à nez avec un autre élève qui lui fait quelque chose, je sais pas, tu vois, une sorte de combinaison où le but c'était pas de lui tirer dessus, tu vois, c'était pas de lui tirer dessus, ce qu'il lui fait, moi. Je sais pas, il fait ce qu'il veut, mais juste voilà, c'était pas lui tirer dessus, c'était le faire prendre un autre chemin. Ouais. Et puis justement jouer sur l'invisibilité de Hagakure, où Izuku qui est dans sa cape et qui est en train de pleurer la voit pas, et bam il est heurté, je sais pas, tu peux jouer sur un truc. Là non, il l'a mis hors concours et autant pas le mettre, je veux dire. Ouais, bah, parce que là ils sont juste pour accompagner Kirishima, ils font ouais il a sorti du truc. Et puis après il court un peu après. Quand Kirishima il va rattraper tout le monde parce que justement t'as Ochako qui annule son pouvoir de gravité, du coup Ida qui a réceptionné Izuku retombe, Kirishima il les réceptionne et t'as les deux autres qui sont là, ouais bravo. Ils ont servi à rien, ça m'a tué. Ça m'a déglingué parce que c'est un épisode quand même, il commence par la caricature où tout le monde va avoir son petit moment. Et Mineta, je le soulignais lui parce qu'il intervient à un bon moment. C'est-à-dire que c'est crescendo. T'as un peu tous les figurants au début, hein, avec Shoji, Sato, ces gars-là tu les vois 2 fois dans la saison pour faire qu'est-ce qui se passe, apparemment il y a de l'animation, ouais, c'est tout. Là ils ont leur petit moment et en fait c'est crescendo. Commence par les figurants et ça termine par les plus proches d'Izuku en fait, hein. C'est un peu comme ça que c'est construit tout du moins. Et t'as la surprise avec Ida et t'as une autre surprise avec Mineta qui intervient aussi tardivement. Donc ils font un peu frissonner quoi les deux. Ils sont un peu en mode ouais ils sont inattendus mais ils arrivent à lâcher des bails, des histoires. Ils parlent avec le cœur quoi Izuku. C'est vraiment très déjà ils sont pertinents mais en plus de ça ils ont des actions scénaristiques qui sont à la hauteur en tout cas de ce que Horikoshi leur fait dire, je trouve. Ouais. Bah et puis pour aller dans le prolongement de ce que tu dis, tu parles de personnes qui parlent avec le cœur, parlons-en, allons-y. On a la scène, l'une des plus belles scènes qu'on a pu avoir en termes d'émotion avec Bakugo qui, pour la première fois, va appeler Deku Izuku. Ouais. Et ça paraît rien pour vous peut-être, hein, mais au Japon, t'appelles une personne par son nom de famille. Si tu le connais très très bien par son prénom, et là si tu l'appelles comme c'était le cas pour Bakugo par un surnom, c'est compliqué de revenir et l'appeler par son prénom qui montre une véritable proximité entre les deux. Il n'a pas choisi Midoriya, il a choisi Izuku qui est son prénom. En fait, c'est fort en fait, hein, dans le truc. Ouais. Et d'ailleurs, il y a Nuclear qui nous fait toujours notre petit fichier. On le remercie parce que ses notes sont hyper importantes. Il nous apprend que cette scène là, où on a justement Bakugo qui parle devant tout le monde,
on a justement son seiyuu qui avait indiqué sur Twitter qu'il a contacté Horikoshi pour avoir des conseils sur comment... Okamoto, hein, son seiyuu. Ouais, comment jouer la scène, en fait. Quelle voix il devait prendre, quelle tonalité, il voulait vraiment avoir la vision de Horikoshi pour jouer cette scène. Et ça montre l'engagement, l'importance de cette scène quand même, parce que le seiyuu voulait absolument pas foirer cette scène clé. Et scène clé parce que il y a un petit laïus apparemment aussi, parce que bon, vous avez tous vu dans cette scène, voilà, il dit à voix haute ce qu'il ressent depuis le début, pourquoi il se comportait comme ça, qu'il a été quand même un enfoiré avec Izuku. C'est plutôt bien amené dans l'animé, mais apparemment il y a une traduction qui est un peu approximative, parce que il dit je te dois des excuses, alors qu'en japonais ce serait plutôt pour tout ce que je t'ai fait jusque maintenant, je m'excuse. Imama degomen, désolé pour tout ce que j'ai fait jusqu'ici. Et ouais, c'est pas pareil, je te dois des excuses. C'est une petite nuance, effectivement. Après, si tu le prends dans l'ensemble par rapport à tout ce qu'il a dit, je comprends pourquoi ils mettent je te dois des excuses, mais c'est pas une traduction exacte de ce qu'il dit, quoi. Il ressent pas qu'il doit des excuses. C'est juste que par rapport à tout ce qu'il a fait, en fait, il s'en veut de peut-être pas avoir été vrai avec lui. Bakugo, qui est peut-être le personnage, comme je l'ai dit dans cette saison en tout cas, qui est le plus... qui comprend le mieux Izuku pour moi. Hein. Il y a Ochako et il y a Bakugo, c'est les deux personnages qui comprennent le mieux Izuku. Ochako parce qu'elle l'observe, elle l'observe beaucoup vu qu'elle est love de lui, donc elle voit un peu ce qu'il ressent. Elle s'enquérit de savoir s'il va bien, etc. Lui, c'est parce que il le connaît mieux que quiconque, ils se sont entraînés ensemble, et à chaque fois il le voyait le dépasser, etc. Ça l'énervait, etc. Ils se connaissent en fait, c'est une rivalité, c'est un peu ce qu'on avait déjà évoqué dans d'autres vidéos, c'est la rivalité saine en fait entre les deux. C'est vraiment chacun se motive pour dépasser l'autre, et du coup ils ne cessent de dépasser leurs propres limites. C'est encore une fois d'ailleurs ce que lui dit Bakugo, puisque il lui dit il faut qu'on dépasse cet idéal. Et d'ailleurs, chose importante aussi, Nuclette nous le précise, dans le manga, il y a toujours en furigana, donc sur le côté du kanji, normalement t'as la traduction en katakana, en hiragana, peu importe. Ouais, en fait t'as les caractères chinois, vous voyez les caractères un peu compliqués, les kanji quoi en fait. Et les japonais ils ont leur propre syllabaire également, ils en ont 2 en plus de ça. Et du coup ils mettent la correspondance, voilà, pour aider la lecture, hein, pour ceux qui auraient du mal avec les kanji. Et le caractère liso, donc l'idéal dont tu parlais, il est non pas écrit liso, donc comme il devrait l'être, mais c'est écrit All Might. Donc en gros c'est écrit All Might, c'est-à-dire que il dit pour surpasser ton idéal dans le texte, à l'écrit en fait, mais tu comprends qu'en fait c'est pour surpasser All Might. C'est-à-dire il y a une double lecture. Et ça, franchement, jouer sur ça, c'est... Bon, il y a pas mal de mangaka qui le font, mais c'est vraiment pas mal, c'est très pertinent, mais tu ne peux pas le rendre dans l'animé, sauf si tu dis All Might, Omae no riso o koeru tameni, tu vois. Donc si tu commences par déjà le premier mot qui est censé remplacer l'idéal, quoi, en fait. Et du coup, tout ça pour dire qu'on est encore une fois dans cette position où, voilà, on va encore une fois essayer de dépasser nos limites, mais ensemble. Et cette rivalité saine s'approche même de plus en plus d'une amitié forte, hein, parce que regardez son meilleur ami. Ouais, l'évolution de la relation entre Izuku et Bakugo, voilà, c'est une illustratrice ou illustrateur, voilà, sur Twitter qui les a postés. Nuclette nous les partage. Je pense que ça illustre bien toutes les phases, toute la complexité et la profondeur de leur relation et l'aboutissement qu'on en a eu dans cet épisode. Et je pense que ça va changer énormément de choses dans l'œuvre. Vraiment. Et je suis très, mais alors vraiment, je pèse mes mots, très agréablement surpris de l'évolution du personnage de Bakugo. Parce que c'était le gars féroce qui gueulait tout le temps, à qui tu pourrais te dire putain, mais lui, c'est la négativité. En gros, je caricature au tout début. Tu es en train de râler, tu es en train de casser les couilles, et t'avais Izuku en mode ah ouais, Béné on dit, voilà, très naïf, très ah ouais. Voilà. Et là en fait, ça s'est inversé dans les 2 derniers épisodes. C'est Izuku qui était dans une noirceur absolue,
et c'est Bakugo qui lui dit « Faut que tu gardes le sourire, je m'excuse pour tout ça, on est ensemble, t'es mon ami », c'est lui qui, justement, est son épaule au moment où il chute. C'est inversé, en fait. Normalement, tu pouvais pas croire que le personnage aussi colérique que Bakugo allait être celui qui allait éclaircir, tu vois, montrer la voie de la lumière à quelqu'un qui est tombé dans les ténèbres, en fait. Je sais pas si je me fais comprendre, mais... En termes d'écriture, c'est franchement c'est incroyable. L'idéal, en fait, pour repartir sur ce truc d'idéal. Vu qu'en fait, si tu voulais faire évoluer Bakugo vers cette lumière ou cette douceur, peut-être on va employer ce terme-là, vu que c'est un personnage qui normalement n'en a pas. Et là, justement, il en apporte dans cet épisode. Un peu comme tous les personnages, en fait. Ils viennent pas pour lui casser la gueule, comme je disais en début d'épisode, ils viennent avec une certaine douceur pour l'étreindre. Bon, certains, ils vont plus fort que d'autres, mais ils sont pas à fond. Et ça, Izuku le comprend. Et il réalise quand même qu'ils veulent le préserver. Et c'est pour ça qu'il s'excuse aussi quand il veut s'enfuir. Et il réalise aussi qu'il n'avait pas confiance en eux. Là où ils seront toujours là pour lui. Et Bakugo avait besoin de le faire comprendre par douceur, ça. J'ai l'impression. Et venir en opposition d'Izuku qui avait sombré un peu en mode Dark Izuku, on disait, tu vois. C'était peut-être la meilleure façon de l'écrire, en fait, cette évolution de la part de Horikoshi. Je pense. Parce qu'il fallait qu'Izuku ne reste pas Izuku habituel, en fait. Parce que ce Izuku habituel, je vais écrire dans mon carnet, etc. Un peu qui fait ses trucs naïvement, mais il va réussir à dépasser parce que, il a le courage d'y aller, et il a eu la chance de manger le cheveu d'All Might, tu vois. Ça a énervé Bakugo. Donc là, il a plus matière à s'énerver, Bakugo. Le seul truc qui le pèse, peut-être, c'est qu'Izuku ne s'en remet pas à eux, alors que... on est plus fort ensemble, quoi, entre guillemets, donc... Ouais, très belle évolution des personnages, je comprends du coup mieux les classements de personnages, pour faire référence à ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi Bakugo est en train de se hisser très très haut dans le classement, je ne dirais pas quelle place, je vous invite à aller voir la vidéo, mais je comprends beaucoup plus. Et après cette magnifique scène, du coup, on a Yao Yorozu qui dit bon, ça y est, première étape check. Qu'est-ce que ça veut dire, sa première étape? Parce que ça veut dire qu'elle avait un plan. Ils avaient très certainement tout organisé en mode, alors la première étape c'est de récupérer Izuku, et la deuxième étape ce sera, tu vois, parce que là ils prennent le chemin de Yue, donc ils vont le ramener à Yue. On voit qu'ils sont confrontés à tous les civils qui ont été ramenés aux abords du lycée justement pour être protégés par les héros, même si je rappelle quand même que la souris Nezumi il a envoyé tous les héros à l'extérieur, c'est un plan spécial, mais sa bonne raison, son arme secrète visiblement c'était qu'il avait de hauts murs, il s'est cru dans SNK, dans Shingeki no Kyojin, le gars il avait des murs de fortification, a priori ils sont pas nouveaux, puisque dans la chronologie du manga, t'as Nuclette qui nous apprend que ça fait plusieurs mois que ces murs ont été érigés ou préparés, que sais-je. Donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est peut-être pour ça qu'il avait confiance. Bon, t'arrives par les airs, je sais pas. Ouais, je me suis dit la même chose que toi. Je me suis dit, ouais, ok, d'accord, mais tu peux venir par les airs. Et comment le pouvoir de Shigaraki, qui est quand même, je vous le rappelle, la destruction par propagation, je vois pas comment tu peux l'empêcher, il touche le mur est pourri, il s'effondre. Ouais, Bon. Sauf s'il est fait d'une matière qui peut être, comme dans One Piece, t'as le granit marin qui empêche l'efficacité d'un fruit du démon, voilà, ça empêcherait, je sais pas, on verra, en tout cas on aura la surprise, parce que Suriman, il a l'air confiant de son projet. Les gens sont pas très accueillants. Déjà Kizuku, il avait du mal à revenir parce que il s'est dit, je veux protéger tout le monde, faut que je me casse. Il entend les gens dire, ouais, dégagez-le, on n'en veut pas de sa vieille gueule aux cheveux verts et tout. Vous nous mettez en danger. Dans l'absolu, c'est pas faux. Je peux les comprendre, moi, ces citoyens qui se disent. Le gars en veut à lui, on nous met l'église au milieu de notre village. L'église normalement doit être au milieu du village, je rappelle quand même, c'est un peu normalement de l'expression. Mais là, bon. Ils mettent une bombe, ils emploient le terme d'ailleurs. Oui. C'est vrai qu'on leur confine, bon voilà, c'est la patate chaude. Et puis t'as Shigaraki qui doit venir chercher Izuku, donc c'est très compliqué. C'est sûr. Donc il fait demi-tour Izuku, tu vois, tu le vois, il dit bah non, je vais pas. Mais voilà, t'as Ochako qui est déter, qui lui fait non, tu vas rester avec nous, parce que
Là, elle nous a fait une phrase de héros. Elle nous a fait parce que Protectrice quand de les héros vont pas depuis... bien, qui protège les 1900, héros? je sais pas combien. Bon, on va voir ce qu'elle va faire dans le prochain épisode, parce qu'apparemment elle se croit dans les annonces de Morning Live, hein, pour ceux qui ont suivi ça il y a quelques années. Elle prend son mégaphone et elle fait ouais, donc en fait, je sais pas ce qu'elle va faire. À mon avis, elle va je pense qu'elle va vouloir raisonner le peuple de garder Izuku. Oui. Elle va livrer ses sentiments sûr. à Izuku. Il va faire quoi? Non, depuis 12 temps, je ne savais pas. Comme ça, 2 épisodes de suite où t'as tout le monde qui livre ses sentiments. Parce qu'elle l'a pas fait. Hein. Donc ça va être déclaration d'Ochako dans le prochain épisode. D'ailleurs, en parlant de déclaration, on en a une, nous, spectateurs. Hein, c'est la déclaration du cosmonaute. Voilà, qui n'est pas, du coup, Neil Armstrong. Voilà, donc Non, ça on c'est découvre une femme. numéro 13, du coup, le héros, c'est une fille. Hein. Oh là là, on s'en doutait pas. Ah, vu la voix, c'était compliqué que ce soit un gars comme Underworld. Hein. Bon, vas-y, moi je reviens du bar et tout, vas-y, j'enlève mon casque. Ça aurait été un gros loupard avec oui, une moustache charmé de la vie. comme ça et tout. Alors, moi je pensais que c'était un robot au tout début. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé que c'était une sorte de robot, Parce mais- que c'est vrai qu'il y a une voix un peu qui fait robot, quoi, la voix de l'effet. Là, elle enlève son scaphandre, bip, et on découvre sa tête. Bon, c'est une fille, voilà, de petite taille, du coup. En même temps, c'était soit un robot, soit une fille pas très grande. Bah, c'est la deuxième, du coup. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait vous dire sur cet épisode qui je pense va rester dans les mémoires et on verra si la suite de cette saison qui commence à approcher de sa fin, épisode 24, est-ce qu'il y en aura 24 ou 25? Mais on est sur la fin, hein. Il reste 1 ou 2 épisodes max Ouais. avant la fin de cette Tu saison le 6. sens, hein, d'ailleurs, je sais pas si vous avez noté, mais dans le teaser de fin d'épisode, c'est un peu une musique dramatique à la All for One. Oui, Donc, oui. voilà, climax. Ce que va-t-il se passer? Bon, bon épisode surprenant, Ouais. malgré un début où on était un peu en panique en mode oh non. Épisode très émouvant, très bien écrit. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve très vite sur la chaîne 2. Léo et Max, on fait des bisous, partagez, abonnez-vous, à très vite. À la prochaine. Ciao.